pression sp3 des différents atomes et on a des angles autour de 109 degrés. Alors, au niveau de la conformation chaise, donc vous avez les 6 atomes de carbone qui sont identiques et sur chaque atome de carbone, vous avez 2 hydrogènes. Alors, ces hydrogènes sont répartis d'une façon symétrique et les hydrogènes sont répartis en 2 types qu'on va appeler un hydrogène axial et l'hydrogène équatorial. Hydrogène axial et hydrogène équatorial. Sur chaque atome de carbone du cyclohexane, nous avons 2 hydrogènes. Donc ici, pour compléter la valence de chaque atome de carbone. Sur chaque atome de carbone, vous avez les 2 hydrogènes. Eh bien, les 2 hydrogènes sur l'atome de carbone, il y a un hydrogène axial, un hydrogène équatorial. Du point de vue géométrique, donc si on regarde ces hydrogènes, ils sont dessinés de cette façon. L'hydrogène axial, c'est ce qui est dessiné en rouge. L'hydrogène équatorial, c'est ce qui est dessiné en jaune. Pour les regarder avec plus de détails, alors, les 6 hydrogènes axiaux. On a un hydrogène axial sur chaque carbone. Les 6 hydrogènes axiaux, chacun sur un atome de carbone. Donc ici, quand on remarque ces hydrogènes, on voit qu'ils sont dans des directions parallèles par rapport à cet axe. Les 6 hydrogènes sont parallèles par rapport à cet axe. Et on voit qu'il y a 3 hydrogènes dirigés vers le haut et 3 hydrogènes dirigés vers le bas. Celui-là, celui-là et celui-là. Avec cette succession, si sur ce carbone, j'ai l'hydrogène qui est vers le haut, sur l'hydrogène suivant, l'hydrogène est vers le bas. Sur le carbone suivant, vers le haut, vers le bas, et ainsi de suite. Donc les hydrogènes axiaux sont parallèles, 3 dirigés vers le haut, 3 dirigés vers le bas, avec l'alternance haut, bas, et ainsi de suite. Alors l'hydrogène équatorial. Donc là aussi, il y en a 6. Et il y a un hydrogène équatorial sur chacun des atomes de carbone qui constituent le cyclohexane. Alors pour trouver la géométrie ou le dessin de ces hydrogènes, donc contrairement à l'hydrogène axial, donc là ils ne sont pas parallèles, mais par contre ils sont dirigés vers l'extérieur du cycle. Donc là, quand on regarde ces hydrogènes, ils sont dirigés vers l'extérieur du cycle. Et quand on prend un hydrogène équatorial, donc pour regarder la liaison, elle est parallèle à la liaison non adjacente. La liaison adjacente, c'est la liaison qui est à côté. La liaison non adjacente, c'est la liaison suivante. Donc, elle est parallèle à cette liaison. Donc ici, elle est parallèle. Et la direction, c'est l'inverse de la liaison axiale. La liaison axiale sur ce carbone, c'est celle-là.
La liaison axiale, elle est ici, dirigée vers le haut. Donc, ça veut dire que la liaison équatoriale va être dirigée vers le bas. Donc, quand on va parler d'une liaison équatoriale, elle est parallèle à la liaison non adjacente et dirigée en sens opposé par rapport à la liaison axiale sur le même atome. Donc, si on regarde une autre liaison équatoriale, celle-là, par exemple, je vais prendre une autre couleur. Donc, si on prend cette liaison vers un hydrogène en position équatoriale, la liaison axiale, comme vous voyez ici, est dirigée vers le haut. Donc, la liaison va être dirigée vers le bas. Et elle est parallèle à la liaison non adjacente. La liaison non adjacente, c'est celle-là. Donc, elle est parallèle à cette liaison. Donc, on voit bien qu'elle est parallèle et qu'elle est en sens opposé. Voilà, donc en ce qui concerne les deux types d'hydrogène que nous avons au niveau du cyclohexane. Des questions? Je vous écoute. Oui, vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a une question? Je continue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. On me rassurer de savoir que vous êtes toujours là. Bien. Donc ici, nous avons vu la conformation chaise au niveau du cyclohexane. Donc je reprends avec vous le dessin de la conformation chaise. La conformation chaise, ce sont les 6 atomes de carbone. Liés entre eux en forme cyclique. Les 6 atomes de carbone sont identiques. C'est un C6H12. On a donc 12 hydrogènes qui vont être répartis en hydrogène axial et hydrogène équatorial. Donc l'hydrogène axial, sur ce carbone, il est dirigé vers le haut. Sur le carbone suivant, il va être dirigé d'une façon parallèle, mais en sens opposé, vers le bas. De la même façon, sur le carbone suivant, par rapport à celui-là, le carbone suivant, j'ai ici l'hydrogène qui est vers le haut, la position axiale. Ici, il va être vers le bas. Hydrogène axial, hydrogène axial. Alors, on continue sur les autres liaisons. Donc ici, il va être dirigé vers le haut, vers le bas et vers le haut. Donc là, on a dessiné les 6 hydrogènes en position axiale. Alors, de la même façon, on peut dessiner les hydrogènes en position équatoriale. Donc, si on prend sur ce carbone, la liaison va être parallèle à la liaison non adjacente, donc parallèle à cette liaison. C'est quelque chose comme ça. Parallèle. Le sens sera le sens opposé par rapport à la liaison axiale. La liaison axiale étant vers le haut, donc ici la liaison équatoriale va être vers le bas. Donc ici j'ai l'hydrogène
équatoriale. Sur ce carbone, la liaison va être parallèle à la liaison non adjacente, c'est-à-dire celle-là, et dirigée vers le haut, puisque l'hydrogène axial est dirigé vers le bas, donc elle sera dans cette direction, hydrogène équatorial. Donc on peut continuer pour les autres atomes. Je vais avoir ici l'hydrogène équatorial. Ici, dans cette direction, un hydrogène. J'ai ici un hydrogène. Et le dernier, je vais l'avoir ici. Donc là, ça nous permet de dessiner le cyclohexane dans sa conformation chaise. C'est bon? Parfait. C'est bon. Donc, comme on a dit sur le cyclohexane, nous avons des liaisons sigma. Les liaisons sigma sont des liaisons symétriques, donc on peut faire une rotation. Sauf que cette rotation, au niveau d'un cycle, la rotation ne sera pas totale. Elle sera limitée par la contrainte du cycle. Il ne faut pas casser le cycle. Alors, avec ces rotations, on peut avoir d'autres conformations du cyclohexane. Donc ici, c'est dessiné devant vous la conformation bateau. Dans la conformation bateau, donc ici, par rapport à la conformation chaise, dans la conformation chaise, donc ici, ce carbone est plutôt vers le bas. Donc dans la conformation chaise, on a ce carbone qui se trouve en bas. Cette conformation est la plus stable. Dans cette conformation, donc on voit bien que ces liaisons sont proches les unes des autres. Ça va augmenter l'énergie de la molécule. Ça nous donne une conformation moins stable. Donc là, nous avons par libre rotation autour des liaisons sigma. On peut passer d'une conformation chaise à une conformation bateau, comme ce qu'on a vu au niveau du butane. On peut passer d'une conformation à une autre par simple rotation. Donc ici, vous avez la conformation chaise, à partir de laquelle on peut passer à une conformation bateau, et à partir de laquelle on peut passer à une conformation chaise. Bon, ici, il ne s'agit pas d'une réaction chimique, donc même s'il y a ce signe, mais il s'agit tout simplement de la même molécule. C'est le cyclohexane, et qui peut se trouver dans une conformation chaise ou dans une conformation bateau. Et le passage de l'une à l'autre, si l'énergie le permet, la barrière de rotation, la molécule peut passer d'une conformation à une autre. Alors, pour passer de la conformation chaise à la conformation bateau, donc ici aussi, il y a une infinité de conformations. Chaque petite rotation autour d'une liaison, c'est une conformation. Et on peut trouver pour le cyclohexane d'autres conformations, comme la conformation qu'on appelle twist, ou une conformation enveloppe. Elle est intermédiaire entre la conformation chaise et la conformation bateau. Comme ce qu'on a vu dans le cas des... Ben ici aussi, on peut tracer un diagramme énergétique qui donne la variation de l'énergie du cyclohexane en fonction des angles de rotation. La conformation chaise est la conformation la plus stable, elle a la plus basse énergie. La conformation bateau se trouve à ce niveau énergétique. Et pour passer de la conformation chaise à la conformation bateau, donc on passe par différentes conformations dont l'énergie est différente. On va passer par la conformation enveloppe.
ensuite la conformation twist, pour arriver à la conformation bateau. Et si on continue les rotations, on peut passer d'une conformation chaise à une autre conformation chaise. On va passer de la conformation chaise dans laquelle les carbones sont comme ça, à l'autre conformation chaise dans laquelle maintenant, par libre rotation, donc ce carbone qui était en haut va vers le bas en faisant des rotations autour de la liaison, et ce carbone qui était en bas se place ici en haut, et ce carbone ici en bas, tout simplement par rotation autour des liaisons sigma. Donc ici dans ce schéma, vous avez les diagrammes énergétiques qui nous montrent les différentes conformations qu'on peut avoir pour le cyclohexane. Alors, on retiendra ici qu'au niveau de la liaison sigma, obtenue par recouvrement axial d'orbital atomique, elle a l'avantage d'être symétrique entre les deux atomes. Cette symétrie permet une rotation autour de cette liaison. La rotation, ce n'est pas une réaction chimique, c'est toujours la même molécule, mais avec des mouvements donc, qui permettent de prendre des positions différentes des atomes les uns par rapport aux autres. Cette différence donc obtenue par rotation, c'est ce qu'on appelle conformation. La conformation d'une molécule est obtenue par rotation autour de la liaison. La liaison sigma peut être dans une chaîne linéaire. Dans ce cas, on peut avoir une rotation totale, 360 degrés. Mais la liaison sigma peut aussi se trouver dans une chaîne cyclique. Le cycle étant fermé, il y a une contrainte au niveau du cycle. La rotation autour de la liaison sigma, elle est possible, mais elle est limitée. On ne peut pas faire une rotation de 360 degrés. C'est le cas du cyclohexane que vous avez devant vous ici. On voit bien qu'on peut faire des rotations autour des liaisons sigma. On obtient différentes conformations. La conformation chaise, la conformation bateau, la conformation enveloppe, et ainsi de suite. Mais par contre, la rotation ne peut pas être totale. Donc voilà en ce qui concerne les conformations. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne passe au paragraphe suivant? Je vous écoute. Pardon, monsieur. Oui. J'ai pas bien compris l'interprétation que vous avez donnée à la courbe précédente. Où vous parliez de conformation enveloppe, conformation bateau. Oui. Et conformation chaise. Oui. Bon, je ne me suis pas bien localisé sur la courbe là. D'accord. Alors, dans le cas du cyclohexane, donc ici je vais y revenir rapidement. Donc, le cyclohexane est constitué de 6 atomes de carbone. Les 6 atomes de carbone sont la molécule, donc on a vu qu'elle n'est pas plane, mais elle peut se trouver dans des conformations dans l'espace. Donc ici, c'est la conformation chaise, la conformation la plus stable. Ici, c'est une conformation bateau, dans laquelle, ici, vous voyez que ces liaisons sont l'une derrière l'autre, par rapport à cette molécule où les liaisons sont l'une en haut, l'autre en bas. On peut passer de la conformation chaise
à la conformation bateau par rotation autour de liaison sigma. Ce passage peut se faire à travers d'autres conformations, comme ici la conformation enveloppe. On voit bien les 6 atomes de carbone et dans une conformation qui ressemble à une enveloppe, on l'appelle enveloppe, ou éventuellement la conformation twist. Eh bien, au niveau de ces conformations, c'est toujours la même molécule, c'est toujours le cyclohexane, sauf que pour la molécule, donc on va passer d'une conformation à une autre. Alors, si on part d'une conformation chaise, ici, j'ai la conformation chaise, je ne représente pas les hydrogènes pour que ce soit plus simple. Donc, dans la conformation chaise, si je fais des rotations autour de ces liaisons, autour de cette partie de la molécule, et je fais ce carbone vers le haut. Donc là, je vais passer par une conformation dans laquelle ce carbone, il va un petit peu vers le haut. Pour passer de celle-là, chaise, à cette conformation enveloppe, ce n'est pas une réaction, mais c'est juste une rotation autour de liaison sigma. Alors dans cette conformation enveloppe, c'est celle-là, l'interaction entre les différents atomes n'est pas la même. L'interaction dans la conformation enveloppe est différente de l'interaction dans la conformation chaise. Ils vont avoir des énergies différentes. Effectivement, la conformation chaise se trouve à ce niveau d'énergie. L'énergie ici, on représente l'énergie. Et la conformation enveloppe se trouve à ce niveau d'énergie. Eh bien, si vous continuez à faire des rotations autour des liaisons, ben on va passer d'une conformation à l'autre. Ici, la conformation enveloppe, en faisant les rotations, elle va passer par la conformation twist pour arriver à la conformation bateau. Dans la conformation bateau, vous avez ce carbone qu'on a pris ici, par exemple, qui maintenant se trouve dans le même axe que ce carbone. Donc l'énergie de cette conformation ne sera pas la même et elle a une autre valeur. Et donc si vous continuez, par exemple, à faire des rotations autour des liaisons, par exemple à faire baisser ce carbone, eh bien on va continuer sur d'autres conformations jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre conformation chaise dans laquelle maintenant vous aurez cette forme de la molécule. Voilà, donc c'est le passage d'une conformation à l'autre au niveau du cyclohexane. Voilà, c'est ce que je peux vous apporter à propos de ce diagramme énergétique. Alors, si l'occasion nous le permet, si la situation devient possible et vous pouvez nous rejoindre ici à la FST, on aura l'occasion de faire des séances de travaux pratiques dans lesquelles on vous proposera des modèles moléculaires qui vont vous permettre de voir ces géométries de la molécule et d'apprécier justement cette rotation autour des liaisons pour voir les différentes conformations. Donc on essaiera de vous organiser les travaux pratiques de façon à bien voir à une grande échelle ce qui se passe au niveau des molécules à très petite échelle. Alors on va voir maintenant les projections des molécules organiques. Donc les molécules organiques, pour les étudier, on les dessine.
Et quand on dessine, bon, ici devant vous, donc je dessine sur l'écran, vous écrivez sur une page, on peut dessiner sur le tableau. Donc le dessin, on le fait sur un plan qui est bidimensionnel, alors que la molécule, elle est tridimensionnelle. Donc pour représenter cette molécule tridimensionnelle sur un plan bidimensionnel, on va faire une projection. Et quand on fait une projection de la molécule, ça peut être une projection qui va tenir compte de la géométrie tridimensionnelle, c'est-à-dire des positions dans l'espace, ou non. Pour certaines molécules, c'est important de connaître les positions dans l'espace des atomes les uns par rapport aux autres. Parce qu'en fonction de ces positions, l'activité de la molécule ou la réactivité de la molécule peut changer. Il est donc important de connaître les positions des atomes les uns par rapport aux autres. Et quand on fait une projection dans le plan, ben, il faut tenir compte de ces positions. Donc c'est pour cela qu'on définit des projections spécifiques qui nous permettent de dessiner la molécule tout en respectant les positions dans l'espace. Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce paragraphe, donc juste pour nous situer et utiliser le même langage, utiliser les mêmes projections. Alors, il y a la formule développée spatiale. Alors, dans cette formule, donc bien sûr, quand on fait une projection, on utilise des signes qui nous permettent d'apprécier les positions. Donc, dans cette projection spatiale, alors ici, quand on représente un carbone sp3, ici le carbone sp3, il a une géométrie tétraédrique qui n'est pas dans le plan, mais ici on le représente en projection et ça nous permet de voir les positions dans l'espace. Quand on fait un trait plein, ça correspond à une liaison dans le plan. Une liaison dessinée de cette façon nous indique que cette liaison est vers l'avant du plan. Elle est dirigée en avant, vers nous, vers l'observateur. Et Z, avec ce signe, il est dirigé vers l'arrière. Donc quand je regarde la molécule, je vois que cette liaison est vers l'arrière. Alors ce type de projection donc, nous permet de voir par exemple que Y et bêta se trouvent du même côté par rapport au plan. Donc tous les deux sont dirigés vers l'avant. Donc ici c'est une projection dans le plan, mais avec les signes utilisés, elle nous permet de voir la molécule dans l'espace. Donc ça c'est ce qu'on appelle la formule développée spatiale. Alors, une autre variante de cette projection, c'est ce qu'on appelle la projection en perspective. Bon, vous êtes très fort en dessin, donc vous avez l'habitude sur des structures, donc que ce soit végétale ou animale, donc vous avez l'habitude de faire des dessins. Donc là, c'est juste une projection un peu inversée par rapport à la projection spatiale. Donc, quand vous regardez cette molécule, vous appréciez aussi que bêta se trouve du même côté que Y, par rapport à cet axe par exemple, à l'axe de la liaison. Donc on voit que bêta et Y sont du même côté. C'est ce que nous avons vu dans la projection spatiale. Bêta et Y sont